Le vrai faux de l'info avec Laurent Guimier comme chaque matin en direct. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. On en a parlé tout ce matin avec les difficultés de la prison de Douai, la prison au cœur du match entre Christiane Taubira et Manuel Valls. Oui, le ministre de l'Intérieur qui était l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1 hier matin, droit dans ses bottes quand on l'interroge sur la future réforme pénale, quand on l'accuse de rompre avec ceux qui disent que la prison n'est pas une solution. Oui, dit Valls, nous allons construire des places de prison. Oui, la France est en retard en matière de places de prison. La prison, elle est nécessaire. Sinon, nous ne créerions pas de nouvelles places de prison. Est-ce que le taux d'incarcération en France est trop fort selon vous? Non. Est-ce que c'est Non, il n'est pas trop fort quand on le compare à ce qui se passe en Grande-Bretagne ou en Espagne. La France met moins de gens en prison que ses voisins. Voilà ce que dit Manuel Valls. Ça, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, et c'est même vrai dans des proportions que je juge plutôt impressionnantes. Pour vous le prouver, j'ai retrouvé deux séries de chiffres. D'abord, il y a le taux d'incarcération dont parle le journaliste qui pose la question à M. Valls. Le taux d'incarcération, c'est la proportion d'habitants d'un pays qui est en prison. On prend le nombre de gens qui dorment en prison chaque soir, 68 000 quasiment en France, en ce moment, ouais. Voilà, au 1er août. Rapporté au nombre d'habitants, on obtient un chiffre de 111 détenus en France pour 100 000 habitants. 111. Là où Manuel Valls a raison, c'est qu'en Angleterre, on est à 152 détenus. 41 de plus. Voilà, et en Espagne, c'est 158 pour 100 000 habitants. 47 de plus. Mais vous êtes très très bon en arithmétique, Ouais, Thomas. j'ai tout donné. Alors, c'est un chiffre qui donne une idée en fait de la place qu'un gouvernement donne à la prison dans sa politique pénale. Les Espagnols et les Anglais sont plus répressifs que nous, les Français. Alors, cela dit, ce que l'on peut objecter dans ces cas-là à Manuel Valls, c'est de dire qu'il a choisi deux exemples extrêmes, deux pays dont on sait qu'ils sont particulièrement répressifs. Et ça, ce sont des mauvaises langues qu'ils disent. Le Conseil de l'Europe, qui regroupe les 47 pays du continent, a fait une étude très très pointue sur la question. Eh bien, la France est très en dessous de la moyenne européenne des pays qui emprisonnent. Les pays d'Europe de l'Est emprisonnent beaucoup, sans doute les vieux réflexes qui ne disparaissent pas d'un coup, sans doute, mais ils ont aussi beaucoup de personnes en prison et nous sommes en dessous de la moyenne européenne. C'est aussi ce que dit Manuel Valls, la surpopulation carcérale doit cesser en France. Oui, et c'est la deuxième série de chiffres que j'ai trouvés. Là encore, on est très mauvais, nous les Français. Dans nos prisons, il y a 113 détenus pour 100 places. Donc, il n'y a pas une place pour chaque détenu. Pour ne reprendre que les deux exemples cités par le ministre, il y a 96 détenus pour 100 places de prison en Angleterre et 91 pour 100 places en Espagne. On sait depuis la semaine dernière que le gouvernement va construire 6500 places d'ici 3 ans. Le calcul est simple, pour continuer dans les calculs. À la fin du quinquennat, si on a à peu près la même proportion de détenus, il n'y aura toujours pas assez de places de prison pour donner un lit à chaque détenu, sauf si on diminue le nombre de détenus. Mais ça, c'est une autre bataille avec Madame Taubira et je pense qu'on en reparlera dans les prochains jours sur Europe 1. Le vrai faux de l'info avec Laurent Guimier tous les matins à 8h30 sur Europe 1.